Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, d'abord quelques mots sur la forme. Le Monaco Day a été un véritable succès. Il a accueilli beaucoup de monde. Et puis vous le disiez, ces discussions qui portaient avant tout sur des thèmes chers à la principauté, comme l'avenir du yachting, l'économie bleue, l'attractivité ou encore l'intelligence artificielle, eh bien, se sont trouvées également portées par l'actualité politique. Car en effet, le Monaco Day se tenait bien en marge du forum de Davos. Mais pour autant, comment ne pas évoquer l'arrivée tonitruante de Donald Trump hier après-midi? Je rappelle que ce forum s'est ouvert lundi dans un contexte géopolitique déjà tendu face à l'opposition des pays membres de l'Alliance transatlantique de voir le président des États-Unis racheter le Groenland. Ce dernier avait décidé la semaine dernière d'imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens. On s'attendait donc ici, pour couronner le tout, à un discours vitriol du dirigeant contre ses alliés européens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voici un extrait de son passage à la tribune du forum hier après-midi. It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland, and to address so many respected business leaders, so many friends, few enemies. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States. Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Ces provocations et les tentatives de négociation du leader américain avec l'OTAN et le Danemark sur le sort du Groenland ont beaucoup fait réagir les représentants européens, évidemment. Écoutez ce qu'en pense, par exemple, le ministre des Affaires étrangères français que nous avons croisé ce matin dans les rues de Davos. Je crois qu'il y a une discussion au sein de l'OTAN, ce que nous avions proposé pour que la sécurité de l'Arctique et du Groenland puisse être assurée. C'est notre responsabilité puisque la sécurité de l'Arctique conditionne aussi la sécurité de l'Europe. Vous y croyez à cet accord donc? On y participera pleinement. Et je vous le disais, chez nous aussi, à la Monaco House, les débats ont pris en compte les inflexions américaines quand il s'agissait de parler économie, par exemple, parce que forcément, ça change tout. Et nous avons même eu la surprise de voir débarquer sur scène un ancien fidèle de Trump, Anthony Scaramucci, directeur de la communication de la Maison-Blanche en 2017, qui avait été limogé au bout de 10 jours seulement pour mauvaise conduite vis-à-vis de ses collègues. Il avait ensuite changé de camp en apportant son soutien au candidat démocrate Joe Biden quelques temps plus tard à la présidentielle. Maintenant, il s'est reconverti en développant son propre fonds d'investissement. C'est à ce titre qu'il était là hier. Et il en a donc profité pour se montrer très critique à l'égard de son ancien patron Donald Trump. Son avis à notre micro. He is an American that we have two parties in our country. Even though I'm part of his party and once worked for him, I wholly disagree with him. And I think it's important that people understand that there is dissent in America for what he's doing and what he's speaking about. And the notion that we would disrupt 80 years of peace and 80 years of collaborative prosperity, I think is nonsensical. But I don't even think that's his aim. I think his aim is probably more to get attention than anything else. Et pendant que se déroulait le Monaco Day un peu plus bas, sur l'artère centrale de Davos, une manifestation était en cours. Alors on avait déjà beaucoup vu de protestataires anti-Trump en amont du forum, mais cette fois rien à voir, il s'agissait de manifestants iraniens qui espéraient voir passer le cortège du président Trump. Ils étaient là pour lui demander de prendre parti contre le régime des mollahs et en faveur du retour du Shah d'Iran, l'héritier de la dynastie Reza Pahlavi. Nous avons pu recueillir le témoignage d'une manifestante. There are so many blood on the streets. I get all these videos from my homeland. And the people go with their cams on the streets and film the ground, and there are everywhere blood stains, and it's just horrible. They shoot even pregnant women and children. Mr. Peace President Trump is here, and we want him to hit the mullahs as hard as he can and free us. Our people can't free themselves. Voilà donc pour cet éclairage consacré aujourd'hui au contexte géopolitique très tendu dans lequel s'est ouvert et poursuivi ce Forum économique mondial de Davos, édition 2026 et le Monaco Day. Et donc on continue de suivre ça avec attention. Et pour ce qui est de la suite de l'actualité monégasque ici, notez que le prince Albert II est arrivé ce soir à Davos pour assister à des réunions bilatérales.